Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur Q, l'ensemble des rationnels, qu'on va chercher à construire dans cet exercice. Donc on va commencer par définir une relation d'équivalence sur Z fois Z étoile. Ça veut dire qu'on prend un nombre relatif et un nombre relatif non nul. Donc voilà, vous voyez du coup les deux couples AB et A'B', et on a AB qui est équivalent à A'B', du coup avec B et B' non nuls bien sûr, si et seulement si A fois B' c'est égal à A' fois B. Du coup la première étape ça va être de montrer que cette relation est une relation d'équivalence. Donc voilà, en fait ça fonctionne comme la dernière fois pour Z avec l'addition, étant donné que ici aussi on a la régularité, à partir du moment où B et B' sont différents de 0, hein. Et on a la commutativité, l'associativité, ce genre de choses qui vont nous permettre de faire tout ça. Donc déjà la réflexivité, par commutativité on a AB qui est égal à BA, et donc le couple AB est équivalent au couple AB et c'est réflexif. Ensuite pour la transitivité, supposons AB équivalent à A'B' et A'B' équivalent à A seconde B seconde. Du coup, si on retraduit ces équivalences, la première équivalence de couple, ça veut dire que AB' c'est égal à A'B, la seconde que A'B seconde est égal à A seconde B', et donc en multipliant ces deux égalités, on trouve que A'B', A'B seconde, c'est égal à A'B A seconde B'. Alors puis ensuite, par régularité, hein, on peut diviser par A' et B' de chaque côté et tomber sur A seconde B seconde égale A seconde B. Alors je vous ai dit un truc juste avant, la régularité c'est vrai si et seulement si les éléments par lesquels on simplifie sont différents de 0. Là on a simplifié B', il n'y a pas de problème, B' il était différent de 0, mais qu'est-ce qu'on en sait pour A'? Alors en fait on sait pas. Mais si A' ça vaut 0, du coup on a la ligne qui donne 0 égale 0. Mais surtout si A' vaut 0, ça veut dire que AB', quand on avait l'égalité AB' égale A'B, ici, ça veut dire que ça valait 0, et donc que ça valait 0 également, et vu que B' est différent de 0, ça voulait dire qu'on avait A qui valait 0 vu que notre taux Z est intègre, et de même, ça voulait dire ici que A seconde valait 0, et du coup on se retrouve bien, vu que c'est 0 pour A seconde et pour A', avec l'équivalence tout de même. Donc voilà pour la transitivité, voilà, il faut bien faire gaffe à cette nuance sur le fait d'être régulier. Pour la multiplication, dans Z, ce n'est que pour des éléments non nuls, bien entendu. Finalement, pour la symétrie, si on a AB qui est équivalent à A'B', ça veut dire que A'B' égale A'B. L'égalité, la relation d'égalité, bien sûr, dans Z est symétrique. Et donc ça veut dire que A'B égale AB'. Et donc A'B' est équivalent à AB. Donc on a montré que c'était une relation d'ordre. Cette relation d'ordre, on l'écrit sur les couples AB. Alors bien sûr, quand on écrit un couple AB, c'est comme la dernière fois, il fallait penser A moins B. Ici, il faut penser A sur B. En fait, si on s'autorise à diviser, on remarque que c'est exactement ça. Si on prend un couple AB et A'B' qui sont équivalents, ça veut dire qu'AB' est égal à A'B. En divisant par B' et par B, on trouve A sur B qui est égal à A' sur B'. Cette relation d'équivalence, en fait, entre deux couples, traduit le fait qu'on a des fractions qui sont égales, sachant que à chaque fois, on a plusieurs écritures pour une même fraction. A sur B, c'est la même chose que 2A sur 2B, par exemple, et ce qui va nous encourager donc à prendre les classes d'équivalence de notre relation d'équivalence. Voilà, donc ensuite, on va définir une addition et une multiplication sur notre ensemble des rationnels, qui sera l'ensemble des classes d'équivalence de notre relation d'équivalence. Donc si on prend du coup deux couples, mais sauf qu'on ne prend pas exactement les couples, en fait on prend leur classe d'équivalence du coup dans notre ensemble des rationnels, et qu'on additionne les classes d'équivalence des deux couples, déjà ça nous donne la classe d'équivalence du couple A'B' plus A'B sur BB', virgule BB'. Alors en fait, il faut penser ça comme des fractions là. On a fait A sur B plus A' sur B', et ça fait AB' plus A'B sur BB', en fait on a tout mis au même dénominateur avant d'additionner. Pour la multiplication avec les fractions c'est aisé, il suffit de multiplier au numérateur et au dénominateur. Donc voilà, maintenant on va montrer que du coup les relations plus et fois sont indépendantes du représentant, et
Et c'est comme la dernière fois, c'est bien sûr nécessaire pour définir des opérations comme ça, que la définition de l'opération soit indépendante du représentant. Si on additionne deux classes, il faut que ça marche quels que soient les représentants de la classe qu'on a pris, bien entendu. On ne peut pas additionner deux objets et que ça donne des résultats différents en fonction de comment on veut les additionner. Donc voilà. Donc pour montrer que c'est indépendant du représentant, d'abord on va fonctionner pour la loi plus. Donc si on prend le couple AB qui est égal au couple qui est équivalent au couple A'B', donc les classes d'équivalence qui sont égales, et de même la classe d'équivalence du couple CD, c'est la classe d'équivalence du couple C'D'. Quand on va les additionner, ben du coup on trouve AD plus CB, virgule BD est la classe d'équivalence de ce couple, et il faut chercher à montrer que ça c'est égal à A'D' plus C'D', C'B', virgule B'D'. Voilà, du coup, ce qu'on cherche à montrer, ben, vu que les classes d'équivalence de ces couples sont égaux, mais c'est que ces couples sont équivalents, et quand on retraduit ça sous forme d'égalité, on veut A, B', D, D', plus C, D', B, B', qui est égal à A', B, D', plus C', D, B'. Or, on avait le couple AB qui est équivalent au couple A'B' par hypothèse, hein, de fait de cette égalité-là, entre leurs classes d'équivalence, et de même pour CD et C'D'. Ça, ben, quand on le retraduit en égalité, c'est que AB' égale A'B et que CD' égale C'D. Et là, le tour est joué, on a fini. Alors pourquoi on a fini? Parce que A'B du coup ici, c'est AB' ici, c'est A'B. Donc ça veut dire que AB' c'est A'B, et donc AB' D', c'est A'B D'. Là j'aurais pu remettre dans l'autre ordre avec D', ça revient au même. Et CD' ici, C'D. Et vu que c'est BB' à chaque fois qui est multiplié derrière, pareil, ces deux termes sont équivalents, sont égaux, pas équivalents. Donc si on somme deux termes égaux à deux autres termes qui sont égaux, bien entendu c'est égal, et on a bien l'égalité escomptée, et ainsi on a bien le même résultat de l'addition, quels que soient les représentants choisis pour une classe donnée. Maintenant, on montre que la relation, l'opération de multiplication est elle aussi indépendante du représentant. Donc de même, hein, on prend deux représentants de la même classe d'équivalence pour AB et pour CD. On prend à chaque fois deux représentants de notre classe. Il y en a deux à chaque fois. Et il faut montrer qu'on a l'égalité entre le produit des différents représentants à chaque fois. Donc les produits, ben là si on les calcule, hein, bien sûr c'est assez simple, il suffit de multiplier au numérateur A fois C et au dénominateur B fois D, qui doit être égal donc à la classe du couple A'C', virgule B'D'. Ça veut dire que les couples sont équivalents. Or, ben on avait AB qui est équivalent à A'B' et CD qui est équivalent à C'D'. Ça veut dire que A'B' c'est égal à A'B et que C'D' c'est égal à C'D. Je multiplie ces deux lignes. Et je trouve que AC'B'D' est égal à A'C'B'D. Il y a un prix en trop là. Et du coup, étant donné cette égalité, ça c'est exactement la définition de AC,BD qui est équivalent à A'C',B'D'. Et donc c'est bien ce qu'on cherchait et on a montré l'indépendance du représentant pour la multiplication. Donc maintenant, on passe à la question suivante. Il s'agissait ici de montrer que Q muni de l'addition et de la multiplication était un corps. Donc, pour montrer que Q muni de l'addition et de la multiplication, c'est un corps, il faut d'abord montrer l'associativité de l'addition, pour montrer que, en particulier que Q+ est un groupe. Donc, quand on regarde la classe d'équivalence de AB et qu'on la somme à la classe d'équivalence de A'D', B', puis ensuite qu'on la somme à la classe d'équivalence de A seconde, B seconde, on effectue d'abord ce calcul, ça donne ce résultat-là, hein, parce qu'on met tout au même dénominateur, c'est-à-dire divisé par B', je voulais dire. Et ensuite on réeffectue, quand on met tout au même dénominateur, ça fait du coup un dénominateur à B', B' seconde, et au-dessus on a A, B', B seconde, plus A', B seconde, plus A seconde, B'. Et du coup, on peut repartir dans l'autre sens cette fois-ci en remarquant que c'est bien le résultat quand on effectue cette fois-ci l'opération avec les parenthèses à droite au lieu de les avoir à gauche. Donc on a bien l'associativité. Alors de même, la commutativité en fait va découler des propriétés de la commutativité de plus et de fois dans Z.
Et du coup, on passe directement à l'élément neutre. Alors, notre élément neutre, ça va être la classe d'équivalence du couple 0,1. Parce que 0,1 plus AB, ben, quand on calcule, ça fait 1 fois A plus 0 fois B sur 1 fois B. Donc bien A sur B, ben, A sur B, le couple qui représente la fraction A sur B plutôt, donc la classe d'équivalence. Voilà. À noter que si on avait pris 0K à la place, ici ça aurait fait KA sur KB. Et le couple KA-KB, ben, ça fonctionne également. La classe d'équivalence de KA-KB, on peut s'assurer que c'est bien la même classe d'équivalence que AB en vérifiant juste que les deux couples sont équivalents. Donc vu que ça fonctionne également pour 0K, hein, ça veut bien dire que ben, pour tout cas 0K égale 0,1 de par l'unicité de l'élément neutre dans Z. Dans Q plutôt. Non, oui, non, alors c'est pour tout cas dans Z et c'est par l'unicité de l'élément neutre dans Q, excusez-moi. Et enfin, finalement, pour l'opposé, hein, l'opposé de la classe du couple AB, ça va bien entendu être la classe du couple moins A, B. A moins B aurait fonctionné également. Et du coup, on a montré que Q+ était un groupe. Maintenant, il suffit juste de constater que fois est associatif et commutatif. Ça vient directement des propriétés de fois dans Z. Que fois est distributif sur plus, ça je vous le laisse à titre d'exercice, mais normalement ça ne doit pas être très compliqué, c'est la même chose qu'ici avec des couples en fait. Je les fais pas à chaque fois, associativité, commutativité, etc. parce que bon, ça fait beaucoup de calculs pour pas grand chose, surtout que c'est facile à voir. Donc notre élément neutre c'est 1, 1 pour la multiplication, mais en fait ça aurait pu être 2, 2, 3, 3, hein, bien entendu, et beaucoup d'autres choses, à partir du moment où c'est la même chose de chaque côté. Bien sûr, 0, 0 ne marche pas parce qu'il n'est pas défini. Hein. Donc si on prend la classe de 1, 1, qu'on la multiplie par la classe du couple AB, on trouve bien la classe de 1 fois A, 1 fois B, c'est-à-dire la classe de AB. On a bien un élément neutre pour la multiplication. Et l'inverse, il suffit... Alors bien sûr, l'inverse c'est pour un élément non nul. C'est donc bien entendu, quand on a une inverse, on a un inverse, excusez-moi, quand A est différent de 0, hein, parce que si A c'est 0, on a un couple de la forme 0K, et ça c'est l'élément neutre de l'addition. Donc, notre inverse, c'est pour un élément non nul, donc pour A différent de 0, il suffit de prendre le couple PA qui est bien défini, du coup, vu que A est différent de 0, on multiplie et on constate que ça marche. Donc là, j'ai multiplié à droite par l'inverse, bien sûr, il faudrait aussi multiplier à gauche, comme on aurait dû faire pour l'élément neutre à chaque fois. Mais bon, vu qu'à chaque fois c'est commutatif, on ne peut faire cela que d'un côté, et c'est suffisant. Donc, ça nous donne la classe du couple A fois B, B fois A, la classe du couple A fois B, si on le réécrit dans le même sens, et ça on peut vérifier hein, qu'il s'agit bien de la classe du couple 1,1, bien entendu. Et donc ainsi, on a tout ce qu'il faut pour conclure que Q plus fois, c'est un corps commutatif. Et on est parti pour la quatrième question qui nous dit qu'il faut définir un morphisme de Z dans Q afin d'identifier Z à une partie de Q. Donc ce morphisme, en fait on est en train d'essayer d'associer un élément bien sûr à un entier, la fraction qui correspond, on a bien sûr envie d'associer à n, on a envie de lui associer n sur 1. Bien sûr 2n sur 2 marcherait aussi, 3n sur 3 également, et vu qu'on prend la classe d'équivalence, de toute façon on s'en moque que ça soit 2n sur 2, 3n sur 3 ou 4n sur 4, c'est tout la même chose. Donc on peut vérifier que ça c'est un morphisme nano de Z dans Q, il suffit pour cela de constater que phi de A plus B, du coup, c'est la classe d'équivalence du couple A plus B1, qui est également la somme des classes d'équivalence du couple A,1 et du couple B,1, ce qui correspond bien à phi A plus phi de B. On fait la même chose pour la multiplication et on constate que ça marche également. Donc ça permet de conclure que phi est bien un morphisme. De plus, phi est injectif parce que si on a phi de A qui est égal à phi de B, ça veut dire que la classe de A,1 c'est la classe de B,1. Pour avoir ça, la classe de A,1 c'est la classe de B,1 si seulement si le couple A1 et le couple B1 sont équivalents. Ça veut dire A fois 1 égale B fois 1, c'est-à-dire A égale B. Et on a l'injectivité. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé un procédé on est parti de notre anneau commutatif Z, et on a construit un corps. Alors, il se trouve que ça, en fait, c'est plus général, ça ne s'applique pas seulement à Z. En fait, ici, on a utilisé que des propriétés du type la régularité, des fois l'addition, la commutativité de l'addition, l'associativité, etc. Et il suffit, en fait, d'avoir un anneau commutatif intègre
pour que ce qu'on vienne de faire fonctionne. Donc voilà, c'est quelque chose de bon à savoir, on peut construire un corps de fractions correspondant pour tout anneau commutatif intègre. Maintenant, on en est à la question 5. Il va s'agir en fait ici de définir, d'étendre la relation d'ordre de Z à l'ensemble des rationnels. Donc pour ça, on l'a défini ainsi. Si x est plus petit que y pour la relation dans Q, c'est bien sûr que y moins x est positif, donc appartient à l'ensemble qu'on appellera Q+. Sachant que l'ensemble des nombres rationnels positifs, c'est les classes d'équivalence des couples AB telles que A fois B soit plus grand ou égal dans Z à 0. Bah oui, si on a une fraction qui est positive, c'est que le numérateur et le dénominateur sont de même signe, donc que leur produit est positif. Donc il va s'agir de montrer que c'est une relation d'ordre. Voilà, donc pour constater que on constate que c'est une relation d'ordre, il faut vérifier la réflexivité, la transitivité et l'antisymétrie. Donc déjà, si on prend x dans Q, on constate que x moins x, c'est par définition x plus l'opposé de x. Moins x, c'est bien sûr plus moins x, vu qu'on est dans un corps, c'est bien défini. Il suffirait d'être dans un anneau, d'ailleurs, ça serait suffisant. Et 0, ici, du coup, ça fait x plus moins x plus son opposé, bien sûr, ça fait 0, où 0, c'est l'élément de note de Q, il faut penser ça comme le couple 0, 1, voilà, la classe d'équivalence du couple 0, 1. Et du coup, si on regarde le couple 0, 1, qu'on multiplie 0 par 1, pour vérifier si ça appartient bien à Q+, 0 fois 1, c'est 0, qui est plus grand ou égal à 0 dans Z, et donc, on a x moins x qui appartient bien à Q+, soit x qui est plus petit ou égal pour la relation d'ordre dans Q à x. Ensuite, on s'intéresse à la transitivité. Si on a x qui est plus petit ou égal à y et y qui est plus petit ou égal à z, ça veut dire que y moins x appartient à Q+, et que z moins y appartient à Q+. Z moins x, du coup, c'est z moins y plus y moins x, et ça appartient à Q+. Alors là, il y a quand même un argument. Il y a le fait que ça appartient à Q+, et que ça appartient à Q+, quand on les somme, ça appartient toujours à Q+. Donc il s'agit de montrer que quand on somme des éléments dans Q+, c'est toujours dans Q+. Alors pour ça, il faut le prouver. Si on prend la classe d'équivalence d'un couple AB et la classe d'équivalence d'un couple A'B', les deux classes étant dans Q+, on a alors AB qui est plus grand ou égal pour la relation d'ordre dans Z à 0, et A'B' qui est plus grand ou égal à 0 également. Donc, AB c'est plus grand ou égal à 0, je peux multiplier par B' carré, qui est le carré d'un relatif, et donc toujours positif, ça c'est toujours plus grand ou égal à 0. Ça, de même, A'B' plus grand ou égal à 0 que je multiplie par un carré, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Je somme deux nombres relatifs plus grand ou égal à 0, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Et donc, on n'a que cette quantité est plus grande ou égale à 0. Or, quand on somme les classes d'équivalence de AB et les classes d'équivalence d'A'B', ça nous donne la classe d'équivalence du couple AB' plus BA', virgule BB'. Et quand on vérifie si ça c'est plus grand que 0, il faut multiplier BB' par AB', BA', ce qui nous donne bien ça, ce qui est bien plus grand ou égal à 0, et donc ça appartient bien à Q+. Voilà, la somme de deux éléments de Q+, appartient bien à Q+, et on a montré donc que Z moins X appartient à Q+, ce qui veut dire que X est plus petit ou égal à Z pour la relation d'ordre dans Q. Finalement, il faut constater l'antisymétrie. Donc si on prend X et Y dans Q tel que X est plus petit ou égal à Y et tel que Y est plus petit ou égal à X, ça veut dire que X moins Y appartient à Q+, et de même pour Y moins X. Donc là, x moins y, il faut bien comprendre que c'est l'opposé de y moins x, bien entendu. Et là, si on remarque en fait que si on prend un élément dans Q+, et que son opposé est également dans Q+, du coup cet élément, on l'appelle, c'était la classe d'équivalence du couple AB, ça veut dire que AB est plus grand ou égal pour la relation d'ordre dans Z à 0, mais que moins AB l'est également. Or, si un nombre est à la fois plus grand ou égal à 0 et plus petit ou égal à 0 dans Z, en multipliant par moins de chaque côté de l'égalité, pour voir si c'est plus petit ou égal à 0, ce nombre, c'est 0. Or, on avait B différent de 0, bien sûr, il faut que ça soit bien défini, donc on a choisi B différent de 0, parce que nos fractions A sur B, c'est quand B est différent de 0, on l'a fixé initialement au début de l'exercice, et donc le seul truc qui peut être égal à 0, c'est A, on a donc A égale 0, le couple AB, c'est du coup un couple de la forme 0,B, c'est 0 l'élément neutre de Q, et ainsi, vu que le couple AB c'est 0, ça veut dire que si on a un élément qui appartient à Q+, et son opposé qui appartient à Q+, cet élément c'est le neutre de Q. Or, x moins y appartient à Q+, son opposé appartient à Q+, donc x moins y, ça vaut 0.
Si x moins y vaut 0, c'est donc que y égale x, et ça suffit à montrer l'antisymétrie. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Donc on a, comme la dernière fois, mis en avant une relation d'équivalence qui nous permettait d'assimiler, en fait, de créer les éléments de Q à partir des éléments de Z. C'est un peu l'écriture, cette relation d'équivalence, elle symbolise l'écriture A sur B en fait. Elle se justifie par celle-ci. Ensuite, on a défini nos opérations, on a montré qu'on avait affaire à un corps, et on a mis en place un morphisme qui permettait de dire que, en fait, nos éléments de Z, on peut les considérer comme des éléments appartenant à Q. Finalement, 3, c'est comme, on va considérer que c'est 3 sur 1, et donc que ça appartient à Q, même si 3, textuellement, c'était dans Z, qui, tel que c'est là, présentement, Q, c'est des classes d'équivalence de couple de Z, donc Z n'est normalement pas inclus dedans, mais par cette identification et ce morphisme, on peut faire comme si c'était le cas. Et du coup, on a enfin défini notre relation d'ordre sur Q, qui nous permet du coup d'en donner tous les éléments. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, et puis je referai peut-être une vidéo dans la même idée sur le corps des fractions rationnelles pour les polynômes, et ensuite on passera à la construction de R. À une prochaine!